Parlons un peu de l'innovation dans un mode agile. Voici Fred. Fred est facilitateur Innovation Games. C'est un communicant qui a le goût des relations humaines et le partage des idées. Il est passionné par l'innovation et la vision de nouveaux produits et services. Il cherche à mobiliser les énergies et à interconnecter les compétences pour faire émerger un nouveau savoir. Rendre le travail attrayant, c'est son tempérament. Il part de jeu tout le temps. D'ailleurs, il s'est forgé un slogan « Jouer, c'est gagner ». Pour ce processus, Fred organise des ateliers d'innovation collaborative. Voici les participants, ceux qui vont exprimer, découvrir et partager les idées, ceux qui vont alimenter le contenu qui servira à mieux définir les plans d'action. En premier lieu, il s'agit des parties prenantes, les utilisateurs qui de près ou de loin sont concernés par le produit ou le service à réaliser. En second lieu, le product owner qui a la responsabilité du projet et le pilotage de la vision, précisément la gestion du backlog et de sa production. En dernier lieu, les équipes de développement qui ont la compétence technique. Spécialistes de leur pratique, ils ont en charge la mise en œuvre et la réalisation du projet d'après leurs évaluations des user stories. Fred peut se faire assister. L'observateur endosse alors le rôle de soutien. Sans prendre part active au jeu, il recueille et note des informations complémentaires sur la forme et le déroulement des ateliers. Quels sont les contextes où Fred va aider les participants à mieux définir le contenu ? Le premier constitue les études de marché, ensemble de processus continus pour trouver des réponses aux questions, ce qui accroît la compréhension des clients et des marchés, des produits et des offres de services. Le deuxième est axé sur l'innovation aux clients pour découvrir les besoins inconnus du marché. Les jeux Innovation Games sont spécialement efficaces pour apprendre ce que l'on ne savait pas, ce qui constitue souvent le cœur de l'innovation. Le troisième est celui de la compréhension des besoins et des désirs du consommateur. La recherche de l'innovation est primordiale et structure l'expression des besoins. Enfin, le quatrième est orienté relation support client et concerne la liste des clients consultatifs, les groupes d'utilisateurs et autres acteurs de forum. Utiliser les Innovation Games engage et dynamise ces relations qui pilotent l'innovation. Fred répète souvent l'importance de s'ouvrir à un nouveau savoir. Mais que veut-il dire vraiment ? Les connaissances individuelles peuvent être organisées en 3 parties. Ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Par exemple, je sais conduire une bicyclette, changer une couche, faciliter un atelier et d'autres choses encore. Il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas, de la plongée sous-marine à la chirurgie de remplacement du genou. Mais je ne peux rien vous dire à propos de ce que je ne sais pas de ce que je ne sais pas. Parce que quand je dis que je ne sais pas quelque chose, ça veut dire en fait que je sais quelque chose. Je sais que je ne sais pas. Pour simplifier cette catégorisation de la connaissance individuelle, on peut scinder en 2 parties. Ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Une grande part de la puissance des Innovation Games réside dans leur capacité à vous déplacer de l'ignorance totale vers un état de connaissance. Partant de cet état de connaissance, vous pouvez décider de créer une multitude de produits et services variés. Parlons maintenant des ateliers que Fred organise pour les participants. Passer de l'idée à l'action, c'est véritablement la finalité des Innovation Games. Une première étape consiste à choisir le bon jeu pour répondre à tel problème, ensuite collecter les idées, les regrouper par catégorie, puis les classer par priorité et au final, après synthèse, déboucher sur un plan d'action. Innovation Games propose 12 jeux. Les voici. Taille de l'arbre. Commencez par dessiner un gros arbre avec le tronc pour les processus de la release. Les branches représentent les principales caractéristiques de votre système. Les premières feuilles sont les fonctionnalités existantes et celles de la canopée sont les fonctionnalités à venir. Demandez à vos clients de positionner les nouvelles fonctionnalités sur l'arbre en taillant son expansion. Les racines représentent l'infrastructure et le support client. Elles ont besoin de grossir dans la même mesure que la canopée. Se souvenir du futur. Sur des petits papiers, demandez à vos clients d'imaginer se projeter quelque part dans le futur en ayant eu l'utilisation régulière de votre produit depuis maintenant. Demandez-leur ce qui rétrospectivement a fait les étapes clés de la réussite du produit. Toile d'araignée. À partir d'une image du produit ou service placé au centre de l'affichage, demandez à vos clients de dessiner d'autres choses qu'ils pensent être interconnectées. Ces choses peuvent être des produits ou services, des sociétés, des gens, des objets, tout ce qu'ils pensent être important. Demandez-leur de dessiner également les relations aux produits et leur degré de criticité. Boîte produit. Demandez à vos clients d'imaginer vendre votre produit sur un salon d'exposition. À partir de feuilles blanches et d'images à découper dans les journaux, demandez-leur de construire la boîte produit qu'ils voudraient acheter. La boîte peut contenir des slogans marketing, des images, des prix. À la fin, demandez à vos clients d'utiliser leur boîte pour vendre votre produit aux autres participants. Achetez une fonctionnalité. Créez un grand nombre de fonctionnalités potentielles, chacune avec son prix basé sur la valeur métier, le coût de développement ou autre principe. Les clients achètent les fonctionnalités qu'ils désirent pour la prochaine release de votre produit en utilisant l'argent distribué au début.
Assurez-vous que certaines fonctionnalités sont assez chères de façon à ce qu'aucun client ne puisse les acheter seul. Encouragez vos clients à réunir leur argent pour acheter à plusieurs, ce qui aidera les négociations et renforcera le choix des fonctionnalités les plus importantes. Démarrer sa journée. À partir d'un calendrier pré-imprimé, demandez à vos clients d'indiquer de façon collaborative les activités journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles liées à l'utilisation de votre produit. Les périodes d'utilisation sont précisées avec un début et une fin. Les événements récurrents comme les anniversaires, les activités ponctuelles spécifiques à un secteur ou liées à des problèmes sérieux. Notez quand votre produit est utile et les motifs d'insatisfaction. Montrer et dire. Demandez à vos clients d'apporter des exemples d'objets créés ou modifiés par votre produit ou service. Demandez-leur de dire pourquoi ces objets sont importants et quand et comment ils sont utilisés. Accordez de l'attention à tout détail qui vous surprend, ce que vous vous attendiez de vos clients mais qu'ils ignorent, des fonctions oubliées ou mal utilisées. Moi et mon ombre. Cachez-vous à l'ombre de vos clients pendant leur utilisation de votre produit ou service. Littéralement, s'asseoir ou se tenir à leur côté et regardez ce qu'ils font. Régulièrement, demandez-leur pourquoi faites-vous ceci et que pensez-vous ? Prenez des photos des activités clés et des environnements de travail. Clarifiez si ces pratiques sont employées de la même manière avec vos autres clients. Leur donner un bain chaud. Demandez à vos clients de donner leur avis sur des fonctionnalités extrêmes pour déterminer ce qui est réellement essentiel. De quelle manière réagissent-ils avec des fonctionnalités normales, avec des fonctionnalités délirantes ? Apprentissage. Demandez à vos équipes de développement de réaliser le travail du système qu'ils sont en train de construire. Une manière d'acquérir directement une connaissance des problèmes de vos clients et de se confronter et compatir à la difficulté du terrain et d'envisager la manière de résoudre les problèmes. Cet atelier est basé sur l'expérience. Vision 20 sur 20. Déterminer les bons verres correcteurs chez l'opticien réclame du temps et plusieurs options sont parfois retenues pour les valider dans le temps. De la même manière, vous pouvez aider vos clients à envisager quelles sont pour eux les priorités les meilleures. Une par une, dépliez chaque fonctionnalité et comparez-la avec le classement en cours, puis insérez-la dans la liste les fonctionnalités les plus importantes en haut de liste. Vitesse du bateau. Des ancres traînent sous le bateau et représentent des freins à sa vitesse nominale. Les clients associent aux ancres ce qu'ils n'apprécient pas et qu'ils souhaiteraient ne plus rencontrer. Le positionnement des ancres est une indication de l'importance du frein. Plus l'ancre est basse, plus le frein est important. Mon pire cauchemar. Découvrez les pires scénarios cachés et ou ignorés pour améliorer une meilleure compréhension et planification. Les participants imaginent et dessinent une caricature de leur pire cauchemar lié aux produits ou services concernés. Chaque atelier diffère des autres avec des spécificités particulières. Fred les sélectionne en fonction du degré d'exploration dans le temps, de granularité, petit, gros grain, de préparation matérielle, de l'étude du segment du marché, de préparation des participants, de temps disponible. Le meilleur moyen de planifier les ateliers est d'organiser les phases selon un calendrier. La première phase est celle des 5 interrogations. Qui inviter, quoi proposer, pourquoi, quand, où se réunir. La deuxième phase est celle des invitations et de la préparation du contenu, suivie d'une installation du matériel dans la salle. Fred peut alors lancer l'atelier collaboratif avec les participants et n'oublie pas de fêter cette rencontre en partageant un autre moment de réconfort autour d'un verre ou d'un repas. Après coup, Fred conduit la rétrospective. Qu'est-ce qui a si bien fonctionné que l'on pourrait refaire ? Qu'est-ce qui a si mal fonctionné qu'il ne faut plus reproduire ? Qu'est-ce que nous pourrions essayer de changer ? Enfin, un rapport est adressé en interne et aux participants avec des résultats clés. C'est le point de départ d'un nouveau plan d'action. Voilà, c'est terminé. C'était le métier du facilitateur d'atelier d'innovation collaborative en 2 mots. J'espère que cela vous a été utile.